Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un échange que j'ai réalisé avec une personne sur le groupe Facebook Je ne peux pas, j'ai scrap, dont je vous parle assez régulièrement. Donc pour celles qui me connaissent bien, vous savez que j'ai cherché désespérément les blogs Disney de chez Action, que je n'ai jamais trouvé. Et après maintes et maintes recherches, j'ai trouvé donc 3 personnes différentes qui pouvaient m'en envoyer. Donc j'ai déjà reçu le premier colis donc de la première personne qui m'a envoyé 3 albums. Donc il s'agit du bloc Mini. Donc je pense que je vous les montre pas, hein, vous les connaissez maintenant. J'ai le Winnie et le Mickey. Donc c'était prévu qu'elle m'envoie ça et j'ai eu la surprise de découvrir dans mon colis quelques petits scrap bidules supplémentaires. Donc on a des petits stickers, un sac à main, des petites étiquettes et ensuite on a tout un lot de papier supplémentaires. Donc un peu kawaii. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Quelques-uns, donc on a ça. Des petits chats. Voilà, donc on a une bonne palanquée. On a quelques papiers à lettres. Voilà, avec des petits chats encore, tout mignons. Et des petits die-cut. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu avec grand plaisir dans ma boîte aux lettres. Et donc, évidemment, en retour, j'étais censée donc lui faire un envoi surprise. Donc, je vais vous présenter ce que je lui ai réalisé. Donc, je m'excuse d'avance si jamais vous entendez ma fille. Elle est dans son bain. Je peux pas l'empêcher de bête. Donc voilà, alors, qu'est-ce que j'ai réalisé en retour pour cette personne? Donc, c'est une personne qui m'a dit adorer les renards. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Elle cherchait désespérément le tampon renard de chez Action. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, du coup, je lui ai fait quelques petites choses. Donc, notamment cette jolie petite carte. Voilà. Alors, le renard, c'est du punch art. J'ai fait ça avec juste des perforandes. La seule chose qui n'est pas faite avec des perforandes, ce sont les petites oreilles. Le reste, c'est que de la perforande. Super facile à faire. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto. Dites-le moi en commentaire. Voilà, et l'arrière se présente comme ceci. Voilà. L'intérieur est vierge avec juste le petit texte. Ensuite, elle voulait quelques feuilles du bloc de chez Action. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait un moment qu'il est sorti avec des animaux. Donc, il m'en restait quelques feuilles. Voilà. Donc, je vais le rajouter dans le colis. Ensuite, je lui ai fait un petit flipbook. Alors, je cherchais désespérément une structure qui me permette de bien charger le flipbook. Et honnêtement, j'en ai essayé plusieurs qui ne me plaisaient pas. Et j'en ai pas trouvé spécialement. Donc, j'ai commencé avec cette structure. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien trop petit. Donc, du coup, vous verrez que je lui ai fait encore autre chose en plus. Donc, voilà comment se présente le flipbook. Donc, avec une petite composition avec un renard. Donc, le renard, c'est une étiquette imprimée sur Internet. Voilà, ici vous avez un petit tag. Hop. Voilà comment ça s'ouvre. Voilà. Ça nous fait 4 pages. Donc on va commencer avec la première page. Donc, dans la première page, vous avez des petites étiquettes renards. Donc les 3 du dessus ont été imprimés sur Internet et sur du cardstock. Et les 2 petits renards que vous voyez là, ce sont des dies de chez AliExpress qui permettent de monter le petit renard. Voilà, donc les dies, c'est ma soeur qui me les a prêtés, donc je la remercie si elle passe par là. Voilà. Tac. Ensuite, hop, donc nous avons ici, donc je vais pas tout sortir, je lui ai mis pas mal de petites étiquettes en craft, vous voyez, qui viennent pareil de chez Action. Donc il y en a une bonne palanquée. Je vais pas tout vous sortir, hein, mais il y en a pas mal. Et je lui ai fait 3 petites colorisations de renard.
au feutre à alcool. Voilà, en essayant de varier. Alors, je sais pas si vous allez bien voir les dégradés. J'avais pas énormément de feutre dans ces teintes. Pardon. Du coup, les dégradés sont pas très visibles. Ici, vous avez encore une petite colorisation. Donc là, cette fois-ci, c'est une petite fille. Enfin, une petite dame même. Hein. Voilà. Hop. Alors ici, on a du washi tape. Ensuite, ici, donc ici, vous avez une petite étiquette renard de coller encore. Ensuite, je lui ai fait 3 petits nœuds. Et je lui ai mis 2 petites boîtes à monter. Donc c'est une personne qui m'a dit aimer le violet. Et je trouvais que l'orange allait bien avec le renard. Donc du coup, le bloc que j'ai pris, je ne peux pas vous dire le nom là tout de suite. Je le mettrai en commentaire si vous voulez. Voilà, violet, c'est un bloc dans les tons violet et orange. C'est le même bloc que j'ai utilisé pour l'album Sacha. Si vous l'avez déjà vu, sinon je vous invite à aller le voir. Voilà. Et ensuite, de ce côté-ci, on a des embellissements en bois. Et tout un tas de petits carrés de papier texturé. Voilà. Donc un peu dans les tons bleus, parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait aussi le bleu. Il y a un peu de tout, du bleu, du orange, du violet. Enfin, ça reste dans les tons du flipbook. Donc voilà pour le flipbook. Alors le flipbook, la structure, vous pouvez la retrouver le tuto sur la chaîne de Créamellan, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà. Je vous montre un peu ma petite composition, que j'avoue je suis assez fière de moi. Donc, et sinon il est derrière une petite étiquette. Voilà, avec quelques petites fleurs. Voilà, donc ça c'est le flipbook et du coup voilà, vous avez vu il est déjà bien garni et je trouvais que c'était largement pas suffisant vu le super envoi que j'ai reçu, donc je lui ai fait une enveloppe. Donc, je sais pas trop si on peut appeler ça un appui-mail, mais bon, voilà, une enveloppe vraiment toute simple, mais c'est vraiment une enveloppe pour la garnir au maximum. Donc j'ai juste mis une petite étiquette renard que j'ai imprimée également sur internet et que j'ai maté sur du papier jaune. Le petit nœud cette fois-ci n'est pas collé, comme ça elle peut récupérer le ruban. Et donc, là-dedans, on a une nouvelle petite étiquette imprimée sur internet. On a les chutes, toutes les chutes du bloc voilà, dont je me suis servi. On a également des découpes. Alors, celles-ci, ce sont des fleurs avec des papillons. Derrière, on a des bordures papillons. Ici, on a des femmes, des princesses, des mariées, comme vous voulez. Et de ce côté-là, on a des fleurs en coin. Donc ça, ensuite, des petits autocollants Puffy de chez Action. Alors attendez, je vais les mettre là, comme ça vous verrez peut-être mieux. Des petits stickers Puffy. Ensuite, ici, on a tout un tas de petites... Alors, regardez bien, ce sont des toutes petites fleurs en pâte fine. Hein, c'est tout. Et ensuite, dans la grande pochette, on a encore pas mal de petites choses. Alors, on a des sequins. Voilà. On a pas mal de rubans. Donc celui-ci c'est un ruban en organza avec des perles violettes. Et puis après voilà, des rubans basiques. Ensuite des boutons. Hein, alors des petits embellissements que j'ai créés, donc des embellissements maison. Donc créés avec des chutes de papier.
Voilà, donc très simple à faire. Honnêtement, si vous voulez vous lancer, bah voilà, vous prenez une perfo ronde et puis bah, vous vous amusez à mettre 2-3 petites choses par-ci par-là. Et ensuite, on a également, donc j'ai fait des capsules altérées. Alors, avec le plastique au-dessus, c'est peut-être pas évident à bien voir. Et enfin, je lui ai également fait plusieurs planches de tamponnage. Avec pas mal de petits animaux. Donc les tampons utilisés viennent principalement de chez Action ou AliExpress. De mémoire, le seul qui ne vient pas de ces magasins, ça va être le chat, qui est un tampon ASA. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai mis dans l'enveloppe. J'espère vraiment que ça va lui plaire. J'espère que c'est équitable par rapport aux 3 blocs Disney, c'est plus qu'elle m'a mis. A priori, je pense quand même que j'ai mis pas mal de choses. Voilà, elle m'avait dit un envoi surprise, j'ai fait ce que je pouvais. Malheureusement, j'ai pas trouvé le tampon renard qu'elle convoitait chez Action. J'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais, sachant que ça fait déjà un petit moment que j'y suis. Voilà, j'espère vraiment que ça lui plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que l'échange est équitable ou non. Je le prendrai absolument pas mal si vous me dites que ça ne l'est pas. Au contraire, ça me permettra de rajouter des choses dans l'enveloppe si je ne l'ai pas encore envoyé ou de lui refaire un deuxième petit envoi surprise. On ne sait jamais. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. En ce moment, je travaille sur un autre flipbook, donc un Happy Mail plutôt. Un Happy Mail pour la deuxième personne qui est censée m'envoyer un bloc Disney. Donc cette fois-ci, elle va m'envoyer le bloc sur les princesses. En projet, j'ai un autre colis surprise pour une grande copine de Scrap, Mireille, si tu te reconnais, si tu passes par là. Donc elle, j'essaie de lui faire un truc vraiment super. Enfin, je vais essayer de lui faire un truc super bien. Donc je prends mon temps pour ramasser 2-3 petites choses par-ci par-là qui pourraient lui faire plaisir. Elle s'est démenée pendant des mois et des mois pour me chercher les blocs Disney. Elle a fait plein d'actions. Elle s'est renseignée auprès de plein de personnes, etc. Enfin, voilà. Au final, elle en a trouvé un sur la Reine des Neiges, qu'elle va m'envoyer en plus de plein d'autres choses, la connaissant. Donc voilà, un autre projet également. Et enfin, oui, je l'ai pas oublié, il va arriver l'album mariage, qui n'est toujours pas terminé, qui est en très bonne voie. Mais voilà, j'ai encore quelques photomates à faire et la couverture à décorer. Donc, étant donné que j'avais fait les échanges et que je voulais pas faire trop attendre les super personnes qui m'ont envoyé les blocs, j'ai mis l'album entre parenthèses. Voilà. Et je pense qu'une fois l'album mariage terminé, je reprendrai mon Project Life pour ma fille, puisque j'en suis qu'à sa première semaine de vie, sachant qu'elle va bientôt avoir 6 mois. Donc voilà, il est temps que je m'avance un peu plus et je veux pas prendre trop de retard tant que je ne travaille pas et que j'ai du temps. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager les vidéos si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!